Salut tout le monde, je m'appelle Valentin Philippe. Comment poser une intention et comment faire en sorte que cette intention résonne, soit juste pour vous et surtout comment faire en sorte qu'elle se réalise. Vous avez sûrement remarqué que pour certaines personnes, c'était très facile, très fluide de mettre en place certains projets et pour d'autres, c'est toujours très compliqué. Que ce soit dans votre vie intérieure, dans votre quête de développement ou d'épanouissement personnel ou dans votre vie spirituelle, les intentions sont précieuses et sont de véritables trésors. Comment se connecter au pouvoir des intentions et pourquoi les intentions sont-elles si puissantes? C'est la thématique qu'on va aborder maintenant. Bonjour tout le monde, comment fonctionne une intention et quel est le processus qui se cache derrière? C'est une thématique que je suis très heureux de partager avec vous et pour diverses raisons. La première, c'est qu'il y a quelques années, je faisais partie des personnes très sceptiques vis-à-vis de tout ce qui fait partie du monde invisible, les lois de l'attraction, les synchronicités, le pouvoir des intentions. Et je me suis finalement rendu compte que je me coupais d'une chose essentielle qui est je fais pleinement partie d'un tout et tout est interconnecté par ce qu'on appelle l'énergie. Et j'étais finalement coupé de la relation qui existe entre ma vibration intérieure et celle qui m'entoure. Pourtant, après des années d'expérience, d'observation, d'accompagnement, je me rends compte que cette relation existe, que j'y crois ou non, et surtout qu'elle est extrêmement puissante. Cette prise de conscience m'a permis de porter un regard nouveau sur le monde, la façon de concevoir la vie, la façon d'appréhender les expériences, les opportunités. Et ça m'a aussi permis de me diriger vers une vie dans laquelle je suis beaucoup plus centré et beaucoup plus aligné avec moi-même. Alors déjà, intéressons-nous à la première chose. Qu'est-ce qu'une intention? Poser une intention est bien plus qu'une pensée ou théorie sur la façon dont on voudrait vivre notre vie. Non, c'est une décision intérieure, c'est une posture intérieure, c'est même une vibration. C'est la vibration de décider d'entreprendre un changement vers une vie meilleure. Une intention est une véritable projection dans un objectif que l'on souhaite atteindre. C'est apprendre à se faire confiance, c'est se connecter à l'univers et c'est s'ouvrir afin de recevoir. C'est un processus qui nous permet d'être pleinement créateur de notre vie. C'est une porte d'accès direct finalement à notre pouvoir de l'attraction. C'est finalement se dire j'ai le droit à ça, j'ai le droit de vivre ça, j'ai le droit à ce projet, je m'autorise à être heureux, je m'autorise à aimer, je m'autorise à me faire confiance. Et rien que pour ça, poser une intention, c'est déjà énorme. Et maintenant, intéressons-nous à pourquoi les intentions sont-elles si puissantes et quel est le processus qui se cache derrière. Une chose dont on n'a pas suffisamment connaissance, c'est que nous sommes composés à 99,99% d'énergie. Ça veut dire que notre corps physique est avant tout un corps énergétique et ce système énergétique est constamment en relation avec l'énergie qui nous entoure, avec l'énergie globale, ce qu'on pourrait appeler l'univers. Ce qui signifie qu'à partir du moment où on fait circuler une information dans notre propre système énergétique, qui nous appartient pleinement, il va y avoir une résonance, il va y avoir un écho avec l'énergie globale. Une intention que vous posez, c'est un boomerang informationnel que vous lancez dans l'énergie globale et qui va vous revenir en attirant à vous des opportunités, des rencontres, des situations. Et ça, c'est la physique quantique aujourd'hui qui nous l'explique. Ce que l'on sait également, c'est que le processus de tout changement, de toute évolution, commence par une information énergétique. Et ensuite, cette énergie va se mettre en mouvement, va se transformer et va pouvoir agir et influer la matière. On sait également que l'énergie est en permanence en mouvement, ce qui signifie que la réalité d'hier n'est pas la réalité d'aujourd'hui et que la réalité de demain se crée dans l'énergie de l'instant présent. Une deuxième chose fondamentale, c'est que mon intention va diriger mon attention. Ce que nous explique encore la physique quantique, c'est que dès lors que je pose mon attention sur quelque chose, celle-ci se développe. Si je pose mon attention sur l'amour que j'ai en moi, celle-ci se développe. Si je pose mon attention sur la confiance que j'ai en moi, celle-ci se développe. Et si je pose mon attention sur une de mes qualités, celle-ci va se développer. Poser une intention, c'est diriger son attention sur les choses que l'on souhaite et que l'on désire développer dans sa vie. Si par exemple j'ai l'intention de rencontrer des gens qui vont m'inspirer professionnellement, je vais poser mon attention sur les personnes qui ont ces critères-là et naturellement je vais les attirer à moi. Ces deux éléments, le fait que nous sommes un système énergétique en mouvement permanent et le fait que notre intention va diriger notre attention rendent le processus extrêmement puissant et abandon. Maintenant, intéressons-nous à comment poser une intention. La première chose à faire quand vous posez une intention, c'est de vous centrer et de vous aligner avec vos besoins intérieurs. Que voulez-vous recevoir? Que voulez-vous apporter aux autres ou à vous-même? Quel domaine de votre vie souhaiteriez-vous voir évoluer et de quelle façon souhaitez-vous y parvenir? Ensuite, il va falloir se connecter à l'énergie qui vous entoure et observer les situations, les rencontres, les opportunités qui se présentent à vous et les messages qui en découlent.
Ensuite, quand vous allez poser votre intention, que ce soit une intention que vous allez poser sur papier, que vous allez poser à voix haute ou que vous allez poser intérieurement, il va falloir que votre intention soit le plus claire et le plus précise possible. Il faut que ça soit très facile à comprendre. Si elle n'est pas très bien définie pour vous, comment voulez-vous déjà qu'elle soit entendue, qu'elle résonne, et comment voulez-vous qu'elle se réalise? C'est en fait, quand vous posez une intention, c'est comme si vous aviez quelqu'un en face de vous, il faut que ça soit très clair à comprendre, très simple. Ensuite, je vous conseille de rajouter de la meilleure façon qui soit et de la manière la plus juste qui soit pour moi. Je vous conseille ça parce que vous pouvez être très surpris de la façon dont l'univers va répondre à vos intentions. Et là, j'ai tellement d'histoires incroyables que je pourrais vous raconter. Encore cette semaine, je passe chez une copine à Tours qui lui explique que je suis en train de tourner une vidéo sur les intentions. Elle me dit, justement, à la nouvelle lune, j'ai posé une intention, j'ai demandé un chèque d'1 million d'euros. Donc je me dis, bon ok, super, c'est un peu gros. Et elle me sort un chèque d'1 million d'euros à son nom, qu'elle a reçu une semaine après avoir posé cette intention dans sa boîte aux lettres. Évidemment, le chèque n'était pas valable. C'était une publicité qu'elle avait reçue, mais cela montre bien la puissance derrière l'intention, derrière les mots, parce que chaque mot va être une vibration et chaque vibration va rentrer en résonance avec l'énergie globale. Donc précisez s'il vous plaît de la meilleure façon qui soit et de la façon la plus juste qui soit pour moi. La troisième chose à faire, c'est de visualiser mentalement et de vivre émotionnellement votre intention. Et pour moi, c'est la chose la plus importante dans le processus. Et cela pour deux raisons. La première, c'est que votre mental ne fait aucune différence entre la réalité et l'imaginaire, ne fait aucune différence entre le passé, le présent et le futur. Cela signifie qu'à partir du moment où vous allez vivre émotionnellement, visualiser mentalement votre intention, votre corps et sa biochimie vont la vivre pleinement, comme si elle existait. Et c'est là justement que vous modifiez votre vibration et c'est cette nouvelle fréquence vibratoire qui va vous diriger vers votre intention et qui va faire en sorte que cette intention se réalise. C'est toute la différence entre « j'aimerais ressentir davantage de confiance en moi » et « je ressens davantage de confiance en moi ». J'aimerais davantage ressentir d'amour en moi et je ressens davantage d'amour en moi. De vivre votre intention va la rendre réelle et va l'acter dans le présent. Ça y est, c'est fait, ça existe. Et quand vous faites ça, l'intention elle est déposée, elle est écrite, elle est encodée dans l'énergie globale. Elle est inscrite auprès de l'univers. Et quand vous faites ça, sentez le niveau d'énergie que ça procure en vous, prêtez attention aux pensées qui vous traversent, observez votre posture, votre dynamisme. C'est tout un état complet, c'est un état global, c'est un état d'être qui est en train de se modifier, c'est toute votre structure qui est en train de se transformer. Et quand vous faites ça, il faut vraiment montrer à votre mental que ça existe. J'ai le droit à cette chose-là, je m'autorise à ça, ça existe. Et c'est là justement que vous allez faire péter toutes les barrières inconscientes qui vous empêchent habituellement de vivre pleinement vos envies et vos besoins. Et ça, je le remarque souvent chez les personnes que j'accompagne, il y a un vrai changement d'énergie, de posture, ça se ressent, ça se perçoit. Et je repense à cette personne qui était venue me voir, qui voulait devenir chef d'entreprise, donc elle avait tout un projet qui était bien ficelé, mais en fait elle était dans tout un tas d'émotions, l'impatience, la colère, la frustration, et en fait elle était bloquée par toutes ces énergies, elle n'arrivait pas à se mettre en mouvement. Donc on a travaillé sur cette visualisation, on s'est projeté pour ne pas se dire ok, on a toute la paperasse administrative. Non, on est dans le projet, on est plus loin. Donc je lui ai demandé de faire ça pendant quelques semaines et quand elle est revenue pour la séance suivante, c'était plus du tout la même personne. Elle avait une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus centrée. Et en fait cette nouvelle énergie lui a permis de tout de suite enclencher de façon très fluide les choses qui pour elle étaient trop difficiles au départ. Au lieu finalement d'être en colère contre son projet ou dans l'impatience, elle était dans son projet, elle vibrait son projet. Et ça c'était magnifique parce que ça se ressentait intérieurement en fait, elle était complètement changée. Et en fait quand on fait ça, on se sert de l'émotion parce qu'une émotion c'est un mouvement et c'est une énergie. Donc du coup, on se sert de cette nouvelle énergie justement pour se mettre dans l'action. Et là je vous invite à regarder ma vidéo sur comment mieux vivre ces émotions qui explique ce processus justement de comment fonctionne une émotion. La quatrième chose à faire, c'est se faire confiance et faire confiance au timing, faire confiance au processus. Maintenant que vous vibrez votre intention, il faut laisser le temps à cette nouvelle énergie de s'infuser, de résonner. On va avoir tendance à douter, à se poser tout un tas de questions et on va chercher à se rassurer constamment. Mais ça va être des réflexes inconscients qui sont des réflexes inconscients au changement, des résistances au changement. Et elles peuvent être par moments très virulentes. Mais à ce moment-là, il faut rester focus, concentrez-vous sur l'instant présent et restez centré sur vous-même. Restez centré sur votre chemin. Ok, c'est dans cette direction que je vais. Faites confiance au processus, faites confiance au timing, ce qui m'amène à mon dernier conseil. Soyez détaché du résultat et soyez reconnaissant pour la vie que vous avez déjà. En fait, poser une intention, c'est un équilibre à trouver entre le désir et le lâcher-prise. Et par moments, on désire tellement quelque chose qu'on va en oublier que cette chose-là, elle se crée dans l'instant présent. Et on oublie que le futur est induit par l'instant présent. Donc ne soyez pas pressés, même si c'est brûlant à l'intérieur de vous, c'est génial parce que ça parle de votre envie qui est incroyable, qui est énorme.
mais soyez justement déjà reconnaissant pour ce que vous avez déjà. En gros, poser une intention, c'est ok, si ça se réalise, c'est génial, c'est merveilleux. Mais si ça se réalise pas, c'est génial, c'est merveilleux aussi. Pourquoi? Peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que ce n'est pas juste pour vous, peut-être que ce n'est pas fait pour vous. Et peut-être qu'il y a encore des blocages inconscients qu'il va falloir aller interroger. Et là, ça va vous obliger à aller chercher une introspection un peu plus profonde. Donc dans tous les cas, ça va vous obliger à évoluer, à vous développer. Donc que l'intention se réalise ou ne se réalise pas, c'est merveilleux. Donc poser une intention, dans les deux cas, ça peut vous apporter que du positif et que de l'abondance. Les 5 conseils que je souhaitais vous partager quand vous posez une intention, c'est 1. Soyez centré et aligné avec vos besoins intérieurs et connecté avec l'énergie qui vous entoure. 2. Posez une intention qui soit claire, précise, de la meilleure façon qui soit et de la manière la plus juste qui soit. 3. Visualisez mentalement et vivez émotionnellement votre intention. 4. Faites-vous confiance et faites confiance au processus. 5. Soyez détaché du résultat et soyez reconnaissant pour la vie que vous avez déjà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Laisse-moi un commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. N'hésite pas à partager cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. J'oubliais. J'espère que cette vidéo résonnera en vous et qu'elle vous apportera les clés et les solutions pour vous connecter plus facilement au pouvoir des intentions afin de créer la vie qui vous ressemble, dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir et qui est la plus juste pour vous. Ça, c'était mon intention du jour. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.